tu vas t'élever. Alors, tu vas t'élever. Nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le commencement du début. Nous commençons notre grande activité. Ça a commencé avec un bon pied de la pluie. La pluie qui a commencé à partir de 11h et jusqu'à 17h30 minutes, l'heure de notre début de culte. Alors c'est comme ça. J'aimerais que tous avec moi suivent attentivement ces messages. Et je crois qu'en les suivant scrupuleusement, nous allons être bénis par Dieu. Et la main de Dieu ne manquera pas d'être avec nous. Je prie, Seigneur, nous te laissons la place de tout. Le Saint-Esprit conduit la volonté du Père en ce lieu. Sauve de milliers de personnes qui vont suivre cet enseignement en ligne ainsi qu'ici en présentiel. Ils sont nombreux à attendre cet enseignement et nous te laissons la place de tout. Domine au-dessus de tout, au-delà de tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, Tikinanga son pause, comme ça c'est bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? On va se saluer mutuellement déjà. On va se saluer mutuellement. Salut celui qui est à ton côté. Souhaite le bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 17, le verset 2. Apocalypse 17, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est divin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Parole du Seigneur. On acclame très fort. Alors écoutez-moi attentivement et n'essayez pas de divaguer des pensées. Je crois que tout au long de cette activité, je ne serai pas le seul orateur parce que j'ai avec moi plusieurs orateurs qui vont rester tout au long de cette activité et qui sont de bons prédicateurs tout au long sur la spiritualité. Alors je vous souhaite tous bienvenue à cette grande activité de délivrance. Qui ont gêné avec moi? Des personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on a eu aussi un moment de formation avec tous les serviteurs aujourd'hui. Et demain nous serons là encore à partir de la même heure. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à chasser tous ceux qui ne vont pas payer les frais de Minerval. À partir de la semaine prochaine. Amen. Le thème principal qui nous a été donné, c'est le monde spirituel. Je demanderai à ceux qui sont derrière de s'approcher. Le monde spirituel et ses expériences maléfiques. Le monde spirituel et ses expériences maléfiques. Vous devez savoir d'abord que le monde spirituel n'est pas maléfique.
Je l'ai dit et je le répète. Le monde spirituel n'est pas mal élevé. Mais il y a des réalités qui sont mal élevées. Je le dis et je le répète. Le monde spirituel en entier n'est pas mal élevé. Mais il y a certaines réalités dans le monde spirituel qui sont mal élevées. Par exemple, ce ne sont pas tous ceux qui sont dans cette contrée qui sont de Kuluna. Mais il y a des certains, lorsque tu iras, tu peux te faire face à certaines entités. Alors écoutez-moi attentivement, frères et sœurs. Tout au long de cet enseignement, j'aimerais amener l'église à comprendre des réalités que vous ne comprenez pas. Que vous ne s'initiez que physiquement, mais que dans le spirituel vous ne comprenez pas. Alors dans le monde spirituel, c'est un monde qui engendre matériel. C'est un monde qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est un monde de faits réels. Et c'est le monde spirituel qui fait en sorte que nous s'initions des réalités ici sur la terre. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a toujours des nouveautés dans le monde spirituel. Je l'ai dit et je le répète. La Bible déclare ici sous le soleil il n'y a rien de nouveau. Mais dans le monde spirituel il existe des nouveautés. Par exemple, aujourd'hui nous sommes le 10 décembre. Dans le monde spirituel, le 10 décembre a été déjà passé. Il y a certaines personnes qui ont déjà été en 2026. Mais ici sur la terre, nous allons voir le 10 décembre 2024 comme étant nouveau. L'homme ne fait que subir des réalités qui ont été déjà tracées dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe ici sur la terre est le fruit d'un décret dans le monde spirituel. Est le fruit d'une décision prise sur nous dans le monde spirituel. Même tout ce que l'homme mange chaque jour, ce n'est pas ta volonté qui te le donne. C'est une décision qui a été prise déjà. Et vous devez savoir que dans le monde spirituel en question, comme j'étais en train de le dire, il y a certaines réalités qui sont bonnes. Il y a certaines réalités qui sont mauvaises. Par exemple, là nous serons en train de parler sur Babylone, la seigneur des sept tables. Babylone, la seigneur des sept tables. Et c'est décès dans l'église. Je répète, Babylone, la seigneur des sept tables. Et c'est décès dans l'église. Ici maintenant je suis dans le côté maléfique du monde spirituel. Écoutez-moi, parler de Babylone comme étant la reine ou la déesse de Sexta. Que veut dire Sexta? Nous voyons des vidéos virales où on publie des gens en caractère érotique. Très bien. On voit des grandes personnes qu'on publie sur les réseaux sociaux qu'ils étaient en relation intime avec quelqu'un d'autre. Lorsque la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on parle du phénomène sexta. C'est-à-dire qu'on publie des gens nus sur les réseaux où on te filme et on publie cela. C'est ce qu'on appelle les sexta. Amen, amen. Alors, ce phénomène
dans ces siècles. C'est un phénomène qui a déjà débuté depuis longtemps. Écoutez-moi, je vais vous relater les choses. Serrez-vous quand ça va chauffer. Petit et enfant, écoutez-moi. Ça sera vraiment chaud. Tout a débuté. Pour qu'aujourd'hui nous ayons des phénomènes sectaires, à cause d'une décision du diable, depuis l'époque qu'on appelle l'époque pré-adamique, non, avant que Adam soit, il existait un monde. C'est comme ça que dans la Bible, dans la vraie version de la Bible, écoutez-moi, lorsqu'on parle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Or, normalement, ce n'est pas ce que la Bible voulait dire. En hébreu, on dit ceci. Bereshit bara Shamael. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. Et la Bible rajoute en disant ceci. Ça veut dire que la terre était informe et vide. Alors écoutez, normalement ce n'est pas le verbe était qu'on a utilisé. On a utilisé le mot devint. Ça veut dire que la terre devint informe et vide. Lorsque Dieu créa le monde, le monde était en bon état, était en parfait état. Mais dans le verset 2, la Bible déclare que la terre devint informe et vide. La terre qui était créée bien a subi une métamorphose. Pourquoi? Je vais vous expliquer cela. Ce qui s'était passé, c'était quoi? Le diable travaillait auprès de Dieu. Il était proche auprès de Dieu. Et il s'occupait des louanges et des adorations. Et jusqu'à ce que il a voulu être lui-même un sujet d'adoration. Je l'ai dit et je le répète. Écoutez-moi. Le diable, ou celui que nous appelons Lucifer, il était là pour jouer les instruments à Dieu. Il louait le Seigneur. Adorait Dieu. Jusqu'à ce que il a voulu être lui aussi un sujet d'adoration. Il voulait aussi recevoir des adorations. La Bible déclare qu'il a voulu placer son trône auprès du trône de Dieu. Chose que Dieu n'en avait pas voulu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et vu qu'il avait déjà cette idée, il a réussi à conquérir un tiers des anges. Et ils ont créé une rébellion. Parce qu'ils voulaient prendre la place de Dieu aussi. Il ne voulait pas prendre la place de Dieu, mais il voulait être comme Dieu est. Alors, qui est dans le ciel, Michael et ses anges ont bâti contre Lucifer. Et ils ont été vaincus. Il fut précipité. On a précipité Satan ainsi que ses anges. Et lorsqu'ils furent précipités sur la terre, en arrivant sur la terre, Satan a pris la possession de la terre. Il a détruit toute la terre que Dieu avait créée. C'est comme ça que la terre devait informe et vide. Parce que quelqu'un me comprend. La terre était devenue informe et vide. Et ce n'est pas limité seulement là. Les acolytes du diable ils sont rendus à la mer. Et ils ont combattu avec les habitants de la mer. C'est comme ça que la Bible est déclarée. Malheur à la terre et à la mer. Parce que Dieu est descendu vers vous animer une grande colère. Or, là il était descendu, il n'existait que des
jusqu'à ce que Dieu a recréé un nouveau monde. Après avoir recréé un nouveau monde, c'est comme ça qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ce n'est pas simplement limité là. Il a donné à l'homme les deux pouvoirs. Le pouvoir qu'on appelle le pouvoir Zara. Et il lui a donné aussi le pouvoir qu'on appelle le pouvoir de Yatza. Il lui a donné deux pouvoirs. Le pouvoir de Zara et de Yatza. C'est quoi le pouvoir de Zara? C'est le pouvoir de la fécondité. Il lui a dit soyez féconds, multipliez-vous. Ça veut dire ceci. Tu as la capacité de créer un être aussi comme toi. La capacité de procréer, c'était un pouvoir de Dieu seulement. Il a donné ce pouvoir à l'homme. Ce pouvoir que les diables n'en avaient pas. La première des choses, les diables voulaient être comme Dieu. Il n'a pas pu. Écoutez-moi attentivement. Il n'a pas pu. Et Dieu crée quelqu'un. Il lui donne le pouvoir de Sarah, le pouvoir de la fécondité, et le pouvoir de Yatza. Ça veut dire le pouvoir de créer quelque chose à partir de quelque chose. Il a fait de l'homme le créateur. C'était tous des pouvoirs que l'homme en avait. Il a donné le pouvoir à l'homme. Chose que les diables n'en avaient pas. Et les diables se disent ceci. Qu'est-ce que je dois faire pour que je prenne le pouvoir qui est dans l'homme? Et aussi la dernière des choses, il avait encore un problème. Lorsque Dieu envoya les diables sur la terre, il lui donne la puissance de la terre, où les diables furent précipités. Je répète, lorsque Dieu créa l'homme, il lui donne l'homme la puissance de dominer sur la terre. Les liens où les diables furent précipités. Donc, la terre appartenait en ce temps-là au diable. Et on lui envoie encore un homme pour dominer sur la terre. Le diable a vu l'homme comme étant son conquérant. Et de là, l'homme est devenu le principal rival du diable. Qu'est-ce que le diable fera? Il cherchera d'abord un. Qu'est-ce que je dois faire pour séparer l'homme avec Dieu? Parce qu'en séparant l'homme avec Dieu, je serai capable d'avoir ce pouvoir. La première des choses que le diable fait pour prendre tout ce qui est en toi, il va d'abord essayer de te séparer avec Dieu. Tous les hommes qui meurent, les enfants de Dieu qui meurent, la première des choses que le diable fera, il diminuera d'abord ta communion avec le Seigneur. Imagine, lorsqu'on vient chercher Ève, on ne les cherche pas le lien où Dieu l'avait établi. En ce temps-là, Ève est allée se cacher. Il n'était plus dans la présence de Dieu. C'est comme ça que les diables les avaient pris. Écoutez-moi, on s'en a discuté. Voilà ce qui s'était passé. Écoutez-moi. Et jusqu'à ce que le diable a dit ceci: je dois faire tomber l'homme dans le même piège que j'étais tombé. Les diables, en connaissant les points faibles de Dieu, il a voulu piéger l'homme dans le piège de Dieu. Dieu n'a jamais voulu être conquérancier. La Bible déclare qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Alors regardez ce que le diable fera. Il viendra vers l'homme. Il lui dira ceci. La première des choses, écoutez-moi, il dira à l'homme: n'est-ce pas, on vous a interdit
Il a répondu oui. Dieu nous a dit, le jour où nous mangerons, nous mourrons. Regardez la réponse du diable. Il a dit non. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Est-ce que vous savez pourquoi Adam et Ève ont mangé l'arbre? Parce qu'ils voulaient être comme. Come on. Chama. Est-ce que je peux avancer? Alors, vu qu'il voulait être comme Dieu, Dieu a pensé à ce que Satan veut faire. Amen. Et là, Dieu a pensé à ce que le diable lui avait fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dois maintenant me séparer de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme essaiera de devenir comme moi. Il s'est séparé avec l'homme en lui chassant. Et quand l'homme fut chassé, l'homme était resté avec tout le pouvoir qu'il avait. Attention, quand Dieu te chassera dans sa présence, ne pensez pas que tu perdras l'onction. Dieu ne se répond jamais de ses dons. Donc lorsqu'il te donne un don, ne pensez pas qu'il va le retirer. Il te laissera avec lui. Il ne sera plus avec toi. Et il a laissé l'homme. C'est comme ça que le diable a profité de l'homme. La première abomination du monde commencera. Le diable va instaurer les systèmes qu'on appelle maintenant les systèmes babyloniens. C'est ce que nous sommes en train de parler sur Babylone. Il va instaurer les systèmes babyloniens. C'est quoi les systèmes babyloniens? Il va maintenant essayer de prendre le pouvoir de l'homme en couchant avec lui. C'est comme ça qu'ils ont élevé ce qu'on appelle les fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset Dieu. La Bible déclare que les fils de Dieu prient les femmes des fils des hommes. Qu'on ne vous dise pas, lorsqu'on parle des fils de Dieu, ce sont les hommes. Or en Israël, lorsqu'on parlait des fils de Dieu, on parlait de ce qu'on appelle les Eres Elohim. Ça veut dire qu'ils sont des races invisibles. Tout ce qui était invisible dans le monde spirituel, devant les hommes, on est qualifié de fils de Dieu. Ça veut dire que tous les êtres qui étaient invisibles, en Israël, on les appelait des fils de Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas d'abord le nom des anges. On se comprend, alors, les esprits ont couché avec les hommes. C'est lorsqu'ils ont couché avec les hommes, ils ont pris leurs énergies. Ils ont fabriqué ce qu'on appelle les Nephilim. Les Nephilim, ce sont des démons. Alors, écoutez maintenant. L'homme a, les diables a compris qu'avec la sémence de l'homme, je peux être aussi le créateur. Il a pris les semences de l'homme. Et c'est de là qu'il a utilisé cela pour commencer à fabriquer les démons. Jusqu'à ce que les systèmes babyloniens viennent s'installer. Écoutez ce que la Bible déclare. Apocalypse chapitre 17, le verset 2. Maintenant, j'aimerais dans mon vif de message. Tu vas comprendre l'histoire. Là, comprendre l'histoire de Dieu. Apocalypse chapitre 17, le verset 2. C'est avec elle, là on parle de Babylone. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Non, se sont livrés à l'impudicité. De la grande prostituée. Se sont livrés à l'impudicité. Et c'est divin. Et c'est divin. De son impudicité
Et les habitants de la terre sont enivrés. Écoutez-moi, je vais vous dire. Babylone est une entité dans le monde spirituel. Elle est une sirène dans le monde des eaux. Elle est la reine. Elle travaille avec Marie-Claire, Maria Valencia. Elles sont tous ici des Léviathans. C'est avec le Léviathan qu'ils ont fabriqué ce que nous appelons le monde des Syriates ou le monde syrianique. Ce qui veut dire le monde des sirènes des eaux. On appelle ça le monde des Syriates. Le monde syrianique. Alors écoutez-moi, lorsqu'ils ont construit ce monde, ils ont établi comme cheptel Babylone. Babylone doit écouter. Avec toi, tu auras simplement une mission. Coucher avec les rois. Les rois. Ok. Tu vas simplement coucher avec les rois de la terre. Mais voilà ce que tu vas faire. Avant de coucher avec les rois de la terre, donne-les simplement du vin. C'est fini. Écoute-moi. L'une des clés, l'une des choses que tu dois savoir, si tu es appelé à être un roi sur la terre, tu seras toujours combattu par la puissance de l'impudicité. Tous ceux qui ne sont pas combattus par la puissance de l'impudicité ne sont pas appelés à être des rois. Le roi de la terre sont combattus par Babylone. Pourquoi? Parce que les énergies que possède le roi permet à Babylone de s'enrichir et d'avoir encore plus d'autorité. C'est comme ça qu'il pousse le roi à commettre l'impudicité, afin qu'ils prennent leurs menstrues ou leurs énergies spirituelles pour les utiliser. C'est comme ça que on combat jusqu'à présent. Depuis l'époque de nos pères, tous ceux qui ont été envoyés pour apporter le mouvement du réveil, tous finissent par terre. Et vous verrez que on pensait être la génération pour relever les défis. On pensait que nous sommes une génération pour relever ces défis. Mais la même génération tombe toujours par la puissance de Babylone. On pensait qu'avec toi, ma soeur, tu vas apporter un changement. Écoute-moi, tu n'es pas la première personne à avoir le zèle d'apporter les réveils. Tu n'es pas la première personne à avoir les ailes. Tu as les ailes. Pour ça. À avoir les ailes. D'apporter ta famille. Ceux qui sont venus avant toi avaient aussi les mêmes ambitions. Ils avaient aussi les mêmes ambitions. Mais tous sont tombés par terre. Pourquoi? Parce que la reine Babylone était là. La première des choses que fait la reine Babylone, elle te donne du vin. Un seul vin va t'enivrer. Écoute-moi. Lorsque le diable veut faire de toi un impuni, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaiera toujours que tu commettes cela une seule fois, c'est fini. C'est ça qu'on appelle les vins de Babylone. Les vins de Babylone se
quoi? C'est juste un plaisir de 10 minutes. Et ce plaisir de 10 minutes va t'enivrer. Aujourd'hui, tu as besoin d'abandonner la vie de l'impudicité que tu mets. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Parce que celui qui est en état d'ivresse n'a pas de mots sur sa vie. Celui qui est en état d'ivresse, même si tu lui disais prenez l'argent, il va refuser. Parce que celui qui est en état d'ivresse, il n'est pas différent de celui qui est fou. Parce que celui qui est en état d'ivresse, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu comprends maintenant là? Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu tombes si facilement. Parce que tu avais goûté au vin. Le diable n'a pas besoin que tu tombes plusieurs fois. Aussi c'est que le diable aura justement besoin que tu tombes une seule fois. C'est comme vous donner des liqueurs fortes à un enfant. Quelle que soit la quantité que vous lui donnez, l'enfant va s'enivrer. L'impudicité est une liqueur forte. Quand on te les donne, tu seras enivré. Et quand tu seras l'état d'ivresse, c'est tout. Et tous les temps que tu tomberas, tous les temps que tu tomberas, c'est dans ces temps-là que Babylone la grande va utiliser tes énergies. Où es-tu maintenant? Tu te rends compte que tu n'es plus la même personne. Babylone la grande a pris la possession de ta vie. Babylone la grande, elle est impitoyable. Non, elle n'a pas pitié de toi. Elle a besoin d'accomplir sa mission. Apocalypse décrit Babylone comme étant une entité tellement dangereuse. C'est avec elle que le roi de la terre ils sont livrés à l'impudicité. Et là, vous allez comprendre que si vous constatez bien, la plupart des hommes politiques sont des impudiques. Qui a remarqué ça? Vous les verrez ministres, députés, président, impudique. Il est marié, mais il couche avec d'autres filles. Il est marié, mais il a plusieurs femmes. Les hommes politiques que vous voyez, il y a des certaines choses qui ne sont pas, qui sont dans les loges. Non. C'est Babylone la grande. C'est comme ça que ta vie n'est plus la même. Ta vie n'est plus la même. Toi qui étais forte autrefois, mais tu es tombé entre les mains de Babylone. Babylone ne viendra pas personne pour coucher avec Babylone, il utilisera toujours tes proches. Il utilisera simplement ton fiancé. Ce qu'elle en a besoin, c'est juste de prendre tes énergies. Tu aspires au prophétique, mais tu es impédique. Tu aspires à apporter les réveils, mais tu es masturbateur. Quel réveil apportera-tu? Tu es en état d'ivresse. Écoute-moi. On ne peut jamais couper les cheveux de Samson en étant réveillé. En étant endormi, qu'on a pu couper les cheveux. Aujourd'hui, les diables n'a juste besoin de te rendre ivre, c'est tout.
La plupart des sextapes que nous voyons, où nous voyons des hommes dédiés être exposés, ne pensez pas que c'est la première fois de tomber. Vous allez il est tombé déjà. Mais le diable cherchait l'occasion pour l'exposer. Dieu a-t-il les meilleurs des amens? Parce qu'il y a des certains qui le font en secret sans être exposés. Le diable te donne du plaisir. Il est en train de penser à tes. Les jours où il te posera, où il t'exposera, le diable t'exposera simplement pour une mission. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin de ton frère. Il a juste besoin de salir l'image des serviteurs de Dieu en général. Donc c'est seulement l'image des serviteurs de Dieu qui sera salie. Pourquoi beaucoup de personnes ne croient pas aux jeunes prophètes? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tous les jeunes prophètes sont des infinis. La question qu'on doit se poser, on ne doit pas d'abord se défendre, mais on doit poser la question, qui les a dit ça? Ils ne sont pas des fous. Ils ont des choses qu'ils ont vécues. Et de là ils ont conclu. Les jeunes prophètes sont des faux. Aujourd'hui on ne croit même plus à nous. Pour que ça l'évangélisation on nous chasse. Pourquoi? Parce que l'image de tous les serviteurs de Dieu au Congo sont salis. Pourquoi? À cause du péché d'une personne. Le diable, lorsqu'il veut s'attaquer de tous, il va frapper le berger. Lorsque le berger est frappé, les brebis vont se disperser. Ça veut dire ceci. Il va simplement utiliser celui qui est pour vous un modèle. Il tombera. Et vous tous, vous allez vous disperser. C'est celui-là qu'on appelle le système babylonien qui est installé au sein de l'église. Les frères et les sœurs couchent ensemble dans l'église. Ils couchent ensemble. Très bien. Le système babylonien. Le frère trouvera ça normal. La sœur trouvera de l'amour. Mais or, au contraire, vous êtes en train de livrer votre vigueur. Vous vous livrez au diable sans le savoir. Quel plaisir qui ne s'éternise que pendant quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe après? Vous ne savez pas. Donc que tu es appelé à une grande destinée. La première et la énième chose que je te dirais, si tu n'es pas capable de vaincre ton propre corps, le monde te vaincra. Tous les hommes de la grande guerre sont des hommes qui sont capables de serrer leurs tirettes. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est comme ça. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait un homme qui était appelé à la royauté. Joseph, la clé pour que tu accèdes au trône, c'est de résister à la femme de ton père. Si tu n'es pas capable de résister face à la femme de Potiphar, tu vas perdre ta vigueur de royauté. Si vous ne savez pas, normalement, la royauté devrait se reposer sur Samson. Parce que Samson était déjà un juge. Pourquoi est-ce qu'il a raté la royauté? C'est à cause de la femme. Je voudrais dire à une personne, l'impudicité est le seul combat de ta vie. C'est le seul combat.
Si tu ne les sens pas, frère, tu ne vas appeler à la royauté. C'est comme ça qu'il y a des certaines personnes qui sont toujours après des grands services. C'est à l'esprit babylonien. Est-ce que j'ai peur avancer ou pas? Vous me permettez, est-ce que j'ai peur avancer ou pas? My father. Il essaie de vous exposer simplement. Parce que notre ennemi, l'ennemi du diable, ce n'est pas Dieu. La Bible déclare ceci. Votre adversaire, c'est le diable. Il rôde tout autour de vous, cherchant qui dévorer. Tu marches toujours avec le diable à ton côté. Il cherche comment tu peux faire pour te prendre maman. Chaque jour nous marchons avec le diable. Je vous dis frère, je vois les chiens souffrir. Et je sens que pendant que je suis en train de parler, le monde spirituel voit ces messages. Quand on te dit de gêner de prier, ce n'est pas pour moi que tu le fais. C'est pour toi-même. L'église de Dieu a un sérieux problème. Le problème c'est quoi? La Bible déclare ceci. La Bible déclare. Mais là on parle à l'église de Corinthe. L'église qui a fait, qui a rêvé. On lui dit ceci. Comment est-ce qu'il est possible? Il y a l'impudicité chez vous que le païen. Ça veut dire que dans l'église de Corinthe, on constate qu'il y a trop de l'impudicité chez les païens. Lorsque tu es une église de Corinthe, ton plus grand combat c'est l'impudicité. L'église de Corinthe c'est l'église du rêve. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Au sein de votre église, il y a toujours le combat de l'impudicité. Les deux années. Frère, on a sérieux. Sérieux, on a frère. Frère, on a sérieux. Notre préparateur est fiançailles. On est en train de se préparer. Jusqu'à ce que, à un moment donné, le diable se dira non. Je dois te donner le goût. Vous allez commencer d'abord à vous embrasser. Jusqu'à vous caresser. Un jour vous allez dire non, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Deuxième jour, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Troisième jour, ce n'est pas bon. Après quelques jours, tu sais que tu me manques, hein? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Vous avez commencé à vous embrasser jusqu'à ce que non, ce n'est pas bon, on ne peut pas le faire. Jusqu'à ce que la sœur est rentrée frustrée. Elle a commencé à manifester des mécontentements. Jusqu'à ce que toi tu comprennes. Elle a besoin qu'on couche avec elle. Jusqu'à ce que vous allez organiser un rendez-vous. Et vous allez coucher ensemble. Le système babylonien. Jusqu'à ce que le frère deviendra impudique. Il a perdu son identité. La sœur n'est plus connaissable. On la reconnaît même. Beaucoup de personnes ne tombent pas par l'impudicité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas fort, c'est parce qu'il n'y a pas l'occasion. My God. Si tu veux savoir que tu es fort devant l'impudicité, affronte cela face à face. Et laisse les manteaux comme Joseph. Comme Joseph. Est-ce que tu seras capable de choisir entre ton manteau et les sexe? Est-ce que tu seras capable de choisir entre ton manteau et les sexes? C'est comme ça que dans cette réalité, que beaucoup de personnes
sont des héros, mais qui sont tombés. David se lamente. Comment est-ce que les héros sont-ils tombés? Un jour, l'histoire te dira David. Un jour, l'histoire te dira David. Ne jugez pas les héros qui sont tombés. Toi-même, sois fort à résister face à la femme de ton soldat. C'est comme ça que vous verrez dans la Bible. Vu que David n'est pas capable de vaincre l'impudicité, il a laissé l'héritage de l'impudicité à son fils Samuel. Son fils est venu et il a épousé combien de femmes? 1000 femmes. Ce que tu n'arrives pas à vaincre aujourd'hui, sache-le que c'est un héritage que tu laisseras à tes enfants. Je le dis et je le répète. C'est que vous n'arrivez pas à abandonner aujourd'hui. Sachez-le que c'est tout un héritage que vous laisserez à vos fils. Si vous lisez très bien la Bible, dans la généalogie de Jacob, d'Abraham, tous étaient des impies. Pourquoi? Le problème a commencé par Abraham. Abraham avait combien de femmes? Des femmes, papa. 3. Isaac avait combien de femmes? Une femme, hein? C'est ça, non? Et c'est là qui Isaac. C'est là qui a descendu à Jacob. Jacob avait combien? 4 femmes. Mentor. Le bal a 4 femmes. Alors l'esprit de l'impudicité est tombé à Lénia. Chercha qui dévorait. L'esprit de l'impudicité est tombé à Ribin. Ribin n'est allié. Mentor, papa. Est-ce que j'ai bien avancé? Avant, champagne. Go, mais que tu n'as. Bébé, t'es un bon bagage. Les systèmes babyloniens. Système babylonien. Cet esprit-là te rendra accro à l'impudicité jusqu'à la fin. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 17, le verset 5 maintenant. Regardez ce qu'il fait encore. Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. La mère des impies. Ça veut dire que tous les impies sont ici d'elle. Elle qui engendre tous les impies. Ok. Babylone, la mère des impies. Et puis ce n'est pas limité là. Et des abominations sur la terre. C'est elle qui cause des abominations sur la terre. Est-ce que vous savez que si les réseaux sociaux existaient au temps de la Bible, la première personne où on allait voir sa dignité, c'était Noé. Si les réseaux sociaux existaient, le fils qui avait vu la dignité de son père allait le filmer. Il envoyait ça sur les réseaux sociaux. C'est le premier sexe qui existait dans la Bible. Vraiment. L'esprit de l'abomination, c'est quoi? Il va maintenant commencer à vous utiliser. Vous allez regarder des vidéos pornographiques et faire des... Il y a ces gens-là, ils sont en train de passer leur moment intime. Mais ils filment. Système babylonien. Aujourd'hui, on doit faire face à cette entité.
Yes. Que le roi de la terre s'élève. Et c'est dit. Si elle en tombé, moi je ne tomberai pas. Si elle en tombé, moi je ne tomberai pas. Si elle en tombé, moi je ne tomberai pas. La Bible déclare, il combattit contre l'agneau. Et l'agneau le vaincra. Si tu veux vaincre Babylone, n'appelle pas Jésus. Appelle Jésus sous forme de... Ça veut dire ceci. Jésus, en étant un agneau, il était un homme qui avait crucifié sa chair. Et quand tu invoqueras Jésus comme étant l'agneau, il crucifieront sur ta chair. Ça veut dire que l'homme qui vivait selon la chair, plus selon la chair, selon l'esprit. Ce ne sont pas par tes prières que tu vaincras. Tu ne vaincras pas par tes chairs, mais tu vaincras à cause de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Babylone la grande sera vaincue. Babylone le Seigneur sera vaincu. C'est à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Nous serons des vainqueurs. Nous ferons face. Tu te lèves. Tu commences à battre les mains. Jésus. Cette génération. La puissance de Babylone. La puissance de la Babylone. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Jésus, je me lève, Seigneur, en ce soirée. Je me lève, Yahweh. Je me lève, Yahweh. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est mon Dieu, c'est la vérité, les là. Toutes les puissances sont babylonnées. Je te père de Jésus. Je te père de Jésus. Je me lève. Si toutes les puissances sont babylonnées, toutes les puissances sont babylonnées. Je me pète la soirée. Je me pète la soirée. Je pète la soirée. C'est comme si ces choses ne te dérangent pas. Mais tu sais comment est-ce que tu souffres? On va jeter les manteaux de la honte qu'on t'a fait porter. Battez les mains fort. Tu vas prendre ces manteaux et les jeter. Tu ne m'aideras pas. Les manteaux de la honte.
la masse de ce roi, et ce roi finamba, et ce roi finamba, dans le monde de la masse, dans le monde de la masse, dans le nom de Jésus, et la manière et c'est ce roi, dans le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Alors que tu seras en train de prier, on va se mettre là. Alors que tu seras en train de prier, on va se mettre là. Débarrasse-toi, débarrasse-toi, et le roi, 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 et le roi,
Les bélés sont volés par l'esprit de Babylone. Il a pris ton mariage et il a donné cela aux entités maléfiques. Et là, toi tu as le plaisir sexuel. Mais on a ravi l'essentiel. Écoutez, Yoka, la Bible déclare, il s'est enivré du sang des saints, à l'amour vino, les sangs, Makila, des saints, les sangs, de Makila, des témoins, il y a pas de catholique, et pousse à l'impilisté, et te pousse à l'impilisté, et puis, kasi, elle prend ton sang, et celui quand Makila Nayo, beaucoup de personnes, et bien on a utilisé leur sang. Aujourd'hui, allélo, je vais récupérer. Dans son soin. Ok. Très bien. Tout le monde comprend les rails. Ils attendent que tout ça m'a dit le bandi. Ils attendent que tout ça m'a dit le bandi. Ils attendent à côté de ma coco. Maman. Tant qu'on a côté de ma coco.
Pendant que je parle, c'est comme si on t'a cherché dans la mer. Et tel que tu es là, tu vis des phénomènes tellement diaboliques. Et il y a un esprit des eaux qui manipule. Là où tu es, toi, tu vas prier. Tu vas te débarrasser de toute puissance de ta vie. Est-ce que tu peux commencer à louer? Écoute-moi. Quand Dieu se décide de libérer son peuple, aucune personne ne peut s'opposer. Je vois dans mon esprit un esprit de saut sortir de cette église. Il y a quelqu'un qui est possédé par une puissance de saut. Lève tes mains. Jésus. Encore une fois, Jésus. Et tes mains, tu vas sentir le feu. C'est là, devant les esprits, je suis Simeon maintenant de moi. Établi et mandaté par le Seigneur pour le prochain mouvement du réveil. Je prie contre toute puissance démoniaque qui n'est pas de Dieu en ce lieu. Et bien d'abord c'est manifesté. Et bien d'abord c'est manifesté. Et bien d'abord c'est manifesté. Moudre sur Caramis. Et ça la protocole, ça les souvenirs sur Caramis. Et bien d'abord c'est manifesté. Manifeste-toi plutôt. Manifeste-toi plutôt. Je te le donne par la
de Jésus. Lui qui nous a présenté devant le Père comme un royaume de saints et de sacrificateurs. C'est lui qui possède nos corps par le Saint-Esprit. Aujourd'hui même, toi, c'est pas marin. Manifeste-toi. Manifeste-toi par la puissance de la croix de Jésus. Par la puissance de la croix de Jésus. Je t'ordonne. Libère. 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 Tu es devant moi, Soana. Libère. 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 Tous ceux qui sont dans ma droite. Il y a quelque chose qui va se passer. La main puissante de Dieu est en train de libérer. Maintenant. Kakashiko. Kakashiko. Au fond de ma foi. Que l'esprit au bassin de la face de l'île de Goloka. On s'est parlé dans ma bassin interne de la ville. Bayoka. Papa va vous libérer. Kakashiko. Que le feu commence. Fais. 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 Du pied jusqu'à la tête. Kubana na makolo. Ebana na makolo. Obana senti nous pepe. Obana senti nous pepe. Quand même ça nous a concentré. On a senti makolo badi kolemba. On a senti makolo solemba. Et maintenant tina miss. Tina miss. Après on senti que pour le relais on m'a regardé. Ne résiste pas. Car le Seigneur vient de libérer quelqu'un maintenant. C'est la délivrance que le Seigneur est en train d'accorder dans la vie d'une personne. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les délivrances que tu accomplis maintenant. Merci parce que tu honores la parole de ton serviteur. Merci pour les cieux ouverts. Madame le Président, merci. Remercie le Seigneur. Pour voir la tête, merci. Pour la délivrance qu'il accorde dans ta vie. Commence à le faire. Père, nous sommes dans une bénédiction pour la délivrance que tu accordes. Il y a eu papa ton péché maintenant. Pour n'avoir pas mon ami au sali. Il y a eu pour maman nayo. Il y a eu netto la manayo. Il y a eu sanjo la manayo. Que ton nom soit béni. Merci pour ta faveur. Merci de ce que tu as accompli dans nos vies, papa. Merci, oh Dieu, pour la délivrance à laquelle tu es en train d'accorder dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort. On va reprendre nos places pendant quelques minutes. Le protocole, apportez-moi les enveloppes s'il y en a. On va faire un service qu'on fera chaque jour. J'aimerais dire ceci. C'est que je viens d'enseigner. Je le établis dans un livre. C'est un livre de 11 pages. Donc, chaque jour, chaque jour que vous me verrez en train de prêcher sur les différents thèmes, vous devez savoir qu'il y a un support pour ça. Il y a un support pour ça. Alors, on prie qu'ils soient Amen. Alors, les armes moins chères, c'est seulement avec 5 000 francs. On va passer à ma téléphone en Android. Il y a une sœur Anna, une sœur exaucée, et c'est 5 000 francs à outil de la rue à donc, tout ce que je prêchais, c'est là. Vous allez les voir là. Et même là, j'ai parlé des d'autres démons. Ici, je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler. Ok, merci beaucoup. Alors, moi je suis ici pour le service. Avant de faire passer la coordination,
Vous allez apporter avec moi. Si tu en as maintenant, tu peux donner, c'est pas un problème. Demain, tu nous apportes 5 000 francs. 3 000 francs. 2 000 francs. 2 000 francs. Tu viens et tu prends les enveloppes. Et ça, aussi enveloppe. Viens. 3 000, 5 000, 2 000. La Seigneur dit $. La Seigneur vous comme pas. Si tu en as maintenant, tu peux donner aux autres madame Monanda. Si tu en as maintenant, tu peux les mettre dans l'enveloppe et te remettre. À remettre demain. C'est demain que nous allons tous les remettre. Si, écoute-moi maintenant l'instruction. Si tu sens que tu es aussi dans ce que je viens de prêcher. Demain, je serai ici à l'église toute la journée. Viens vers moi. Parle-moi à cœur ouvert. Je ne viendrai pas ici sur la chaîne pour le frère et tel aïe na bureau dans la vie qui n'a pas de maintenant, je vais aller dans le bureau et je vais confesser. Je vais avoir un problème. Donc, je serai demain au bureau pour recevoir tout le monde qui vient me parler sur ça. J'aurai des instructions à vous donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'avais dit que le livre, c'est à combien? À 5 000 francs. Si tu t'approches du pasteur exaucé, vous avez un téléphone à outil des lois. Vous avez un téléphone, il y a 5 000 francs, avec 5 000 francs à couper soit n'a pas pu me remettre la bise à couper soit donc couper c'est car un mot lobby car un lobby la moto aux anamos car tu es peut-être jeune à couper soit mot donc beaucoup de motards n'a pas bon sur le lobby sur Babylone et pour aider dans le domaine nion surtout. Amen. Alors je passe le micro à la coordination alors qu'il s'approche. Merci beaucoup. On acclame très fort. Est-ce que nous pouvons nous acclamer pour Dieu? Eh bien, avant tout, nous allons d'abord mettre les offrandes. Et là, nous avons l'offrande du prophète, ainsi que l'offrande de l'Église. Justement, vous devrez premièrement prier pour votre offrande et devoir venir le mettre au panier. Prions le Seigneur pour l'offrande. Amen, amen. Je vous appelle déjà à venir mettre vos offrandes sur le panier. Est-ce que pouvons-nous acclamer pour Dieu? Écoutons maintenant nos annonces pour nos communiqués du jour. Nous vous rappelons déjà qu'aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 décembre 2024. C'est le début de notre séminaire auquel les sous-thèmes étaient Babylone, la Seigneur du sextacle. Nous étions enseignés par notre Père de la maison, le précieux Père Chamar Siméon Matondo. Amen. Nous vous rappelons aussi que le cours commence à partir de 9h. Demain déjà, nous l'avons déjà débuté aujourd'hui à 9h jusqu'à 10h. Ça prend justement 1 heure du temps, de 9h à 10h.
Et demain aussi, nous y serons aussi là. Et pour ceux qui aimeraient participer de prières, bien donner 5 000 francs seulement pour participer à ces cours. Si tu aimerais participer à ces cours, tu peux justement payer 5 000 francs chez le pasteur exaucé ou la sœur Anaïa. Nous rappelons aussi l'heure de commencement de notre séminaire. Notre séminaire commence à 17h juste et prend fin à 19h30. S'il vous plaît, le respect de l'heure, il faut vraiment respecter l'heure d'arrivée et pour que nous vous laissons aussi d'aller dans vos maisons à temps. Nous vous prions de respecter le temple de Dieu, d'éviter le va-et-vient. Éviter le va-et-vient. Si tu as besoin de quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose, de toujours chercher le protocole qui sont là devant, qui sont là derrière, et de se soumettre à vos besoins. Nous vous prions aussi de préparer votre offrande depuis la maison et d'éviter les retards. De préparer déjà votre offrande dès votre arrivée de la maison, dès où vous allez quitter votre maison et de venir après. Et cinquièmement, de préparer toujours votre morale depuis la maison, écouter l'enseignement et de bien bénéficier de la bénédiction du Seigneur. De préparer bien votre morale dès votre maison pour que vous entendiez très bien l'enseignement de notre Père pour toutes personnes qui viendront nous enseigner dans ces cultes ou dans ces séminaires. Nous vous rappelons déjà à toute personne ou à toutes les mamans ou à tout le papa de l'église de donner leurs enfants l'argent des contributions demandées. Tous les enfants devraient contribuer pour cette fête de Noël et aussi leur donner l'argent de l'action des grâces pour cette fin d'année. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous acclamer pour Dieu? Je disais que le Seigneur vous bénisse. Et là, j'appelle notre précieux Père Chamar pour la clôture de la prière. On va s'élever. On m'a invité pour continuer la prière. J'ai l'impression de Dieu qui est aussi parmi nous. J'aimerais honorer la présence des différents serviteurs qui sont ici. J'honore la présence de mon frère, l'apôtre de Jésus Soukam, escompteur comme le corps sa présence. Et il n'est pas là simplement. On a aussi un merveilleux serviteur de Dieu. C'est aussi un frère pour moi. Il travaille aussi dans son ministère. Il a un grand ministère. Je crois que beaucoup de personnes ont vu l'affiche au niveau des banderoles. C'est quoi? Les badges au niveau des quartiers 1. Beaucoup de personnes m'ont appelé. Et c'était avec lui qu'on a travaillé. Il s'appelle le prophète David Baraka. Est-ce qu'on peut permettre de voir sa présence? C'est un homme bien, avec beaucoup d'excellence dans son travail. Et on avait aussi notre modérateur. Je crois qu'il est fixé à la maison. C'est mon propre fils. Il s'appelle Khaled Yessi. Est-ce qu'on peut permettre de voir aussi sa présence? Celui qui a modéré, je crois que c'est lui aussi qui sera là demain. C'est lui aussi qui va conduire l'équipe demain. Donc malgré la pluie, cela ne nous a pas empêché d'être là, on est là. Est-ce que vous m'avez tapé ma propre nayo? Ok. Alors maintenant j'appelle le prophète David Baraka pour l'applaudir. Alors qu'il s'approche, on acclame très fort. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Je crois que ce soir, tu étais tellement béni. Yes. Parce que pendant que l'homme de Dieu est en train de parler dans ce lieu, je vois tellement la bénédiction de l'Éternel et au-dessus des gens. Amen. 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 Je me dis, la rencontre avec Dieu crée la différence. Je vais te dire ce qui est important, que tu étais béni ici dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous venons réellement dans l'esclavagisme. Il y a des fois nous sommes liés, mais dans la présence de Dieu, nous sommes
devenu tellement libre. Yes. Et je dis à une personne ici qui a quitté leur maison pour venir dans ce lieu, il est tellement libre au nom de Jésus. Yes. Même si ta famille, ils ont décidé de lier le gens pour que leur vie ne soit pas allée en avant, mais moi je te dis, si le mandat qui a appelé son serviteur, le prophète Simeon Chama dans ce lieu, je prie que tu sois libre au nom de Jésus. Que tu sois libre au nom de Jésus. Sois prospéré au nom de Jésus. Sois prospéré au nom de Jésus. Rabrari Shagaraba. Majibro Saka Ibridi. Yes. Rosaka Ibrada Sabradea. Maribro Suprada Sakaya. Oh yes. Rata Librade Sipro Sakarabaya. Mari Soprada Ibrede Sikete. Reta la Raba Soprada Sekete. Marie Provo Sopradaya. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me tuer. Je vois une femme. Oh, je vois ma main droite. Mais sur son sein, il est en train de sentir une douleur. Mais pendant que je suis en train de parler, oh, Dieu me dit tu es guéri. Dieu me dit que tu es guéri. Tu étais venu ici avec cette douleur. Cette douleur-là doit rester ici au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu est en train d'opérer les gens ici. Et je vois, on est en train de me parler qu'il y a des gens, on veut même intervenir. On veut même l'intervenir à l'opération. Mais pendant que je parle, que Dieu fasse l'opération sans cicatrice. Que Dieu fasse l'opération sans cicatrice. Que Dieu fasse l'opération sans cicatrice. Pendant que je parle, le Seigneur me parle d'une sœur, Sarah. Il est dans cette église. Je ne sais pas s'il est ici. C'est Sarah. Mais Dieu est en train de me dire, il y a une bénédiction venant devant toi. Le Seigneur doit tellement te bénir, doit te bénir, et je vois encore, il doit bénir aussi ta famille. Amen. Amen. Yes. Je vois Sarah. Enlève votre main. Élève d'abord votre main. Je crois à cette alliance. Moi je crois réellement à cet homme. Je prie le Dieu qui m'a apporté ici ce soir. J'étais à la maison, c'était même pas prévu que je puisse venir. Parce que j'ai eu un peu de déclaration, de mauvaises manifestances devant moi. Mais je dis, Seigneur, comme j'avais décidé, je quitterai et j'arriverai dans ce lieu. Je prie que l'Éternel Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je prie ce soir que Dieu te donne ce que tu cherchais depuis longtemps au nom de Jésus. J'ai dit à une personne qui a eu beaucoup de temps pendant toute l'année, comme la vie de Pierre. Il y a eu beaucoup d'années, beaucoup de temps dans les souffrances. Les choses ne marchent pas. Mais je dis à une personne ce soir, oh, ce soir je te dis, oh, c'est ton matin au nom de Jésus. C'est ton matin au nom de Jésus. C'est de raconter avec celui que je parle. C'est Jésus de Nazareth. Lorsqu'il a rencontré avec celui qu'on appelle Pierre, la Bible dit, les jours-là, il a vu le miracle. Oh, le miracle extraordinaire. Que Dieu te fasse le miracle extraordinaire. Yes. Ma Bible a cible. Shikaya, si dans votre famille, si vous avez imposé que vous ne marierez pas, je prie sur le mandat qui m'a été donné, sur l'alliance de ce lieu. Toi, tu dois se marier au nom de Jésus. Je dis que toi, tu dois se marier au nom de Jésus. Tu dois faire ce que même si ta famille n'a jamais fait. Je prie au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus.
Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me dire, il y a la prospérité est à ton partage. Parce que lorsque je parle, je vois les anges dans ce lieu, ils sont en train de partager. Et c'est là, m'arrive des enveloppes. Mais dans cette enveloppe, je suis en train de voir une bénédiction pour une personne ici. Et c'est là, je te dis, reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Lui, l'éternel Dieu. Tu es le seul Dieu qui était au début de cette culte. Moi, je t'appelle le Dieu des elfes, le Dieu de Aleph, le Dieu de commencement et la fin. Seigneur, je viens encore te retirer pour prier encore pour la vie de tes enfants. Que ce soit Dieu, accompagne leur chemin, accompagne toutes choses qu'ils doivent faire. Que l'éternel Dieu soit comme un ange, protecteur dans leur vie. Que l'éternel Dieu ouvre-les des portes. Que l'éternel Dieu, là-haut, oh Seigneur, Makota Makora Bako, Yahweh Matambe na Bango, Pesame na Bango na Kombo Yesu. Tika présence na Bango, et Sika Makota Makora na Bango, et Zala Yahweh Same na Lona, absent total et entièrement na Kombo Yesu Mashiach. Merci Seigneur. Shabrana Sikudo, Satya Rabrasi, Mani Brada Subrana, Sibrada Satayana, Masi Brodosi. La Bible dit, je souhaite que vous soyez prospérés à tous égards, comme état que vous avez. Je prie que l'éternel Dieu vous fait prospérer au nom de Jésus. Amen. Je dis que l'éternel Dieu vous fait prospérer au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, cette église est une grande bouche. Dieu est en train de me dire, c'est une grande bouche. Et Dieu est en train de me parler de quelque chose. Je vois Dieu est en train de susciter des serviteurs dans ce lieu. Je vois des serviteurs dans ce lieu. Mais le Seigneur est en train de me dire, prends le temps de travailler parce qu'il y a un temps. Parce qu'il y aura un temps. Parce que je suis en train de voir cette vision. Mais réellement à une grande crise. Ce n'est pas ce que je suis en train de voir. C'est tellement une catastrophe étonnante devant moi. Ce que je suis en train de voir. Mais Dieu me dit, oh, prends le temps de servir. Prends le temps de servir bien Dieu. Parce que l'éternel Dieu doit payer une personne ici. Doit payer un serviteur dans ce lieu. Doit payer un serviteur dans ce lieu. Doit payer un serviteur dans ce lieu. Shadabaya. L'homme de Dieu. Dieu est en train de me dire, tu es un Dieu dans ce lieu. Mais le Seigneur est en train de me dire, crois à ce Dieu. Si vous croyez réellement à ce Dieu, il y aura tellement beaucoup de gens qui doivent être libérés. Parce que ce soir, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient libérés ici. Yes. Mais je vois tellement ce qui est ce qui m'étonne, c'est quoi? Parce que je vis encore d'autres gens, l'air était tellement endurci. Pourquoi? Parce que tu n'ouvres pas ton cœur. Lorsque l'homme de Dieu est en train de faire sortir quelque chose. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Ce qui était important devant Pierre, c'était la parole. Et cette parole, il a amené beaucoup de poissons. Il n'a jamais réussi dans sa vie. Oh, je te dis, sois réellement ouvert dans ton cœur. Et cela commencera au nom de Jésus. Et la délivrance tombe au partage au nom de Jésus. Sobrana Sakayana Maribra de Sobrana Saya Sokayamaya Ishakara Brother. Pendant que je suis en train de parler, je vais réellement quitter ces germes, mais le Seigneur veut me parler de quelques personnes. Très bien. Amen. Sobrana Sibrana Oshakayana. Est-ce que tu peux dire Seigneur, parle-moi?
Je vois Dieu est en train de sélectionner une personne. Pendant que je suis en train de parler. Ma servir, Masaya, Masaya, So Rabba Sakaya, Ruda Bati Brada Sibredi, Madi Brada Saya. Mais c'est la fois que je suis en train de parler. Dieu est en train de me parler. Dieu t'aime tellement beaucoup. Enfin, Zabalio me casse. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me fait voir un peu quelque chose devant toi. Sharavaya. Mazubra Asibradaya. Oshitaya. Je te vois réellement dans la famille. Amen. Je te vois dans la famille. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que vous pouvez me ordonner j'entre dans la famille? Dans ta hibrada saya. Et pendant que j'entre dans la famille, je vois papa et maman. Ma sœur, je vois votre papa et maman. Et pendant que je suis en train de voir papa et maman, je vois au milieu de papa et maman, je vois une séparation. Est-ce que le Seigneur a entendu me parler? Je vois une séparation entre papa et maman. Mais je me pose la question, pourquoi le Seigneur me parle de ça? Mais le Seigneur est en train de me dire, il y a une occasion que Dieu avait arrangée dans des années qui étaient passées. Dans des années qui étaient passées. Mais le Seigneur me dit, il y a des choses que Dieu avait arrangées dans des années. Mais pendant que je parle ici, je pose ces questions. Votre papa et maman. Papa et maman n'ont pas de mais lorsque je parle de papa et maman, il faut que vous priez tellement beaucoup. Pourquoi dans ce monde, accident, pourquoi je suis en train de voir Makila et Sopali. Mais ça m'a mis ça là. Namoni et l'autre moko abandonne conduire. Azo conduire. Mais l'habitude, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Asalani. Asalani. Ok. Asalana primati. Moussani Asalana. A fonctionné. Amen. Amen.